Bonjour, j'espère que vous allez très bien ce jour. Moi, je crois que ça va. Je crois que ça se voit, hein? Je vais bien. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'importance de faire immatriculer son immeuble, bâti ou non bâti. Alors, je suis sûre que certains d'entre nous se posent la question de savoir comment procéder à la procédure d'immatriculation. Nous allons en parler tout de suite, bien évidemment. Déjà, les personnes qui ont qualité à solliciter l'immatriculation d'un bien sont les collectivités coutumières, leurs membres ou toute personne de nationalité camerounaise. Et ces personnes-là, compte tenu du fait que le décret de 1976 précise dans ses articles qu'il faudrait avoir possédé le bien avant le 5 août 1974, ça sous-entend que toute personne aujourd'hui qui veut immatriculer un bien devrait prouver qu'il a qualité, et le moyen le plus efficace c'est de produire un jugement d'hérédité, parce que bien évidemment nous sommes sûrs que nos aïeux qui ont possédé le bien avant cette date-là sont certainement décédés. Donc vous aurez besoin d'un jugement d'hérédité qui pourra attester de la filiation ou du lien que vous avez avec ce lieu. Nous voulons également préciser que les administrateurs des biens successoraux n'ont pas qualité à solliciter l'immatriculation d'un bien qu'ils administrent, et non à leur propre nom. Ce n'est pas possible, ce n'est pas permis. Nous allons donc poursuivre. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour engager la procédure d'immatriculation? Tout d'abord, nous aurons besoin de rédiger une demande qui sera timbrée, apporter toutes les informations personnelles qui nous concernent et joindre à cette demande-là la description totale de notre immeuble. C'est vrai, il y a des paramètres qui entrent en compte que nous ne pouvons vraiment pas nous étendre dessus, mais pour toute personne qui a besoin de ces informations-là, bien vouloir nous contacter. Par la suite, vous allez déposer votre demande et la description de l'immeuble auprès du chef du district ou du sous-préfet de votre lieu de situation de votre immeuble. Par la suite, donc, ces autorités vont examiner votre dossier et ils vont transférer le dossier au niveau de la délégation départementale du lieu de situation de votre bien. Et après examination toujours, ensemble, ils vont donc constituer une commission consultative qui fera une descente lorsqu'ils auront fixé le jour et l'heure. Certainement, ce qui est sûr, ils vont vous communiquer ces jours-là. Et nous devons savoir que les frais, certes, ils ne sont pas assez colossaux. Déjà que ça dépend si le bien se trouve dans une zone rurale ou urbaine, ça va dépendre également. Mais soyez rassurés, il est toujours important de faire immatriculer son bien. C'est pour notre bien et ceux de nos descendants, ou encore pour toutes les procédures qu'on aimerait engager par la suite. Alors, lorsque la commission est déjà constituée, une descente sera donc effectuée, accompagnée d'un géomètre assermenté du cadastre. Et le géomètre va procéder au bornage de votre immeuble et constituer ce qu'on appelle un dossier technique. C'est vrai, le dossier technique également, il comporte un certain nombre d'éléments que nous ne pourrons en discuter aujourd'hui, pour le moment. De toutes les façons, toute personne intéressée vient vouloir nous contacter. Lors de ces descentes, nous aurons également besoin de la présence de nos voisins, les riverains qu'on appelle souvent. Ils doivent attester du fait que vous occupez ces lieux ou encore vous les exploitez, soit vous ou soit votre famille, vos aïeux bien évidemment, parce que comme j'ai expliqué plus haut. Pour toutes les autres personnes qui voudraient posséder un bien qui n'ont ni exploité ou occupé, qui se retrouvent dans le domaine national, bien évidemment, il y a la voie de concession que j'ai eu à parler dans ma dernière vidéo. Et je vous ai expliqué, la concession est en deux phases. Il y a la concession provisoire et la concession définitive. Lorsque tous les éléments sont réunis, après cette concession définitive, vous pouvez donc transformer cela à un titre foncier. Dès que la descente elle est terminée et que tout est en règle, il n'y a pas d'opposition de part et d'autre, votre dossier ira au niveau de la délégation régionale. Et toujours après examination, après toutes les petites démarches administratives,
votre dossier sera donc communiqué dans le bulletin des avis domaniaux. Et quand c'est déjà à ce niveau, vous pouvez être sur le dossier en train de suivre son cours et vous aboutissez déjà à votre procédure d'immatriculation. Si toujours il n'y a pas d'opposition ou il n'y a pas d'entrave entre-temps, votre dossier sera transmis au niveau de la conservation foncière. Et là-bas, après toujours examination et en se rassurant que tout est en règle, ils vont immatriculer votre bien et l'inscrire dans le livre foncier. Et à partir de ce moment-là, il y a un document qui vous sera transmis avec les mentions titre foncier ainsi que le numéro que portera dorénavant votre immeuble. C'est un peu comme la carte d'identité de votre immeuble. Pour les personnes qui ont déjà procédé à cette démarche-là et qui veulent procéder à des cessions, si la cession est faite de manière totale sur le bien, on va donc engager plutôt la procédure de mutation et cela se fait devant notaire. Ou encore, si la cession est partielle, on va plutôt procéder à un morcellement. Et toujours, comme j'ai dit, ça se passe devant notaire qui va faire toutes les démarches administratives. Il y aura encore une descente avec un géomètre qui va procéder au bornage pour délimiter le site par rapport à la cession qui va être faite. Lorsque c'est fait, le nouveau propriétaire se fera donc délivrer un nouveau titre foncier sur le titre foncier initial. Nous voulons préciser que lors de la procédure d'immatriculation, il n'est pas conseillé d'aller seul ou encore de laisser un géomètre seul aller sur le terrain. Il faudrait toujours qu'une commission consultative soit constituée, bien évidemment. Qu'elle soit constituée afin d'aller sur le site. Bon, j'espère que je vous ai assez édifié. Mais ce n'est pas le cas, bien vouloir me contacter inbox parce que ce qui est sûr, il y a plein d'éléments qui entrent en compte, mais qui ne sont pas compliqués, que nous pouvons gérer et obtenir notre titre foncier. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine. Merci.